Qu'est-ce que tu fais? OK, arrête, c'est beau, là! OK, arrête! Tu peux me dire pourquoi ils ont livré ça ici? Ça va être une erreur, là. Ils ont dû prendre mon adresse en note parce que c'est moi qui ai fait la demande. Pas fort. J'ai déjà assez fait de nous prêter du stock. Ouais, j'avoue. Salut, Reda. Salut, ça va? Ouais, j'avais pas compris que tu venais chercher le stock ici. Ah ben, ton père m'avait dit qu'il me l'apporterait, mais comme j'étais debout de bonne heure et que j'avais une coupe de feu à éteindre, ben j'ai décidé de passer là. Quel genre de feu? Ça m'a appelé Reda à 6 h du matin, là. Il y a la gastro. Oups. Oups, mais ça. Qu'est-ce qu'il faisait, Sam, déjà aujourd'hui? Ben voyons, Théo. Notre activité éco-socio-tourismo-responsable de la semaine. Ah ouais, l'aménagement de la piste cyclable. Mais avec la pluie, ça aurait été annulé de toute façon. Ben, ça m'aurait fait autre chose avec le groupe, là, mais regarde, de toute façon, on va s'arranger, là. Oh, ben Henri pourrait animer un groupe. Non, c'est ça mon problème. Henri aussi, il a la gastro. Hop là. Ouais, exactement. Non, ben je pourrais l'animer, moi. Non, j'aimerais mieux que tu t'occupes de surveiller les campeurs, hein. Parce que là, on risque d'être pris avec une épidémie de gastro, là. Hey, puis je suis capable de faire les deux. Non, vraiment, je pense que ça va être trop. Ben non, franchement. Regarde, je sais pas, c'est ton père qui m'a dit qu'il y avait une journée chargée, qu'il aurait peut-être besoin de toi, alors. Ouais, c'est vrai, ça. Ben, c'est pas grave, là, je suis en forme, je suis capable d'en prendre. Ah, mais en plus, c'est toi qui surveilles les dîners aujourd'hui, Théo. Ouais, puis les dîners, là, ça peut être du sport, hein. Surtout si t'en as une couple de malades, là. Et puis ça, je suis en masse capable de tout faire ça puis d'animer un groupe en plus. Là. Je pourrais donner un atelier de taekwondo. J'aurais même pas besoin de préparation. Bon, c'est quoi, là? Vous me faites pas confiance? Non, tu sais très bien que je te fais confiance, Théo, c'est pas ça la question, Ouais, hein. moi aussi, là. Mais connaître ses limites dans la vie, c'est important aussi. On est capable de s'arranger autrement, là. OK, bon. Combien on gage que je suis capable? Non, Théo, pourquoi tu réagis de même, là? C'est pas une affaire de confiance du tout, là. Hey, je le vois dans vos faces que c'est ça. Je vais prouver que vous êtes dans le champ. D'où ça sort, cet orgueil-là? Hein? Sûrement dans un chromosome de son père. C'est certain que je vais m'arranger. OK, c'est bon, bye. T'es un peu vieille pour faire le camp, tu penses pas? Ça n'est pas là, j'ai proposé à Jeff de le remplacer. Quoi, ils vont faire l'aménagement de la piste cyclable même s'il pleut? Sûrement pas, là, mais il manque quand même un animateur. Non, il en manque plus. Je vais donner un atelier de taekwondo. Ah. Tu voulais animer un atelier? Ouais, peut-être. Désolé, mais je vais voir s'il y a autre chose à te faire faire. Qu'est-ce qui se passe avec Sam? Il y a la gastro. Ah ouais, je l'ai pas vu depuis 2 jours. Comment ça? Ça va pas donné. Il est en chicane? Ah non, c'est pas ça. Je te crois, Marjorie. OK, parle pas de rumeurs, là. Ça va bien entre Sam et moi. Non, mais je pensais que tu voulais parler, hein. Je vais pas te faire suer. C'est juste que... Je commencerai pas le cégep cette année, puis ça m'a de la misère à comprendre ça. Ah, tu lâches l'école? Non, je lâche pas. Je prends une pause, là, c'est pas pareil. Ah, quelque chose qui va pas, hein? Bon, j'aurais pas dû t'en parler. Attends, Marjorie. Bye. Attends. Je donne l'atelier de musique au camp ce matin, puis en principe, je dois donner aussi celui cet après-midi. Mais si tu veux me remplacer, tu peux être sûre. Mais là, voyons. Je connais pas assez la musique pour donner un atelier. L'atelier que je prépare demande vraiment pas de connaissances. Là. Je suis certaine que tu pourrais le donner. OK, mais... Pourquoi tu veux autant de pas remplacer? Ben, parce que j'ai rencontré un gars hier soir. Ah, t'as un nouveau job. Non, oh, là, on est vraiment pas rendu là. Là, il vient de me rappeler, puis il m'invite à un pique-nique cet après-midi. Ben, il pleut à bord debout. C'est ça qui est cool, c'est un pique-nique trash. Ah, OK. C'est un genre d'original marginal, ton gars. Ah, original, super drôle, super bol, super pétard. Tu connais? Ouais, c'est Pedro Ramirez Dufaux. Ah ouais? Ouais, t'es un peu plus jeune que moi, là, mais ça me dérange vraiment pas. Ben, c'est sûr. Fait que tu vas venir voir l'atelier de ce matin? Ben, je peux bien aller voir, là, mais fais-toi pas trop d'idées, OK? Je dis juste que je vais aller voir. Oui, oui. T'hésiteras après, là. Pas de problème. OK. OK, bye. Bravo, Xavier! Regarde, c'est exactement ça que je voulais dire quand je parlais de découvrir l'environnement sonore qui nous entoure. Puis, rappelez-vous que les objets de tous les jours peuvent devenir des instruments, hein?
Le défi, c'est de trouver leur musicalité puis de la faire ressortir. Le défi... OK? Ah oui, puis oubliez pas aussi que n'importe qui peut devenir musicien. Là. Notre créativité n'a pas de limite. Les limites, c'est notre côté rationnel qui les impose à notre esprit. Excuse, t'as dit les limites, c'est notre côté rationnel... Qui les impose à notre esprit. Ah, OK. Mais tu sais, t'es pas obligé de noter ça, Xavier, hein? C'est clair que t'as déjà compris l'essentiel. Ton génie créatif est en marche, tout va bien. Bien? Ah oui, puis moi aussi, là, je suis vraiment là pour vous accompagner dans votre chemin d'écoute. Mais pas pour vous montrer des données puis des notions qui vous serviront jamais de votre vie, tu sais. Bon, allez, pause de 5 minutes. C'est assez enthousiaste. Puis, Je vais te remplacer. Ah, je t'en prie. Mais t'es sûr que Jeff va vouloir? ben, je lui donnerai pas la vraie raison. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Que j'ai une vieille tante qui habite dans un ranch au Texas puis elle vient de tomber de son cheval. Il faut absolument que j'aille l'aider à faire sa soupe. Ouais, pas pire. Mais t'es mieux de te préparer comme faut, hein? Parce que Jeff il est perspicace. Ça se peut qu'il te teste. OK, hey, on court pas, ça va rejoindre la monitrice au gym, s'il te plaît. Sans courir. Allez, allez, allez. OK. Hey, Hey, ça va? ouais, je devais reconduire un petit campeur, là, il filait pas, ça fait que sa mère est venue le chercher. Mais là, faut que je prépare le gymnase parce que j'ai mon atelier de taekwondo dans 10 minutes. Hey, relax un peu, là, hein? Non, tout va bien. Qu'est-ce que tu fais, là? Je finis ma tâche. Oh, oui, attends, laisse faire. T'as pas le temps, je vais le faire. Non, ça va, je vais Yo, j'aurais des gros meubles à déplacer dans la local de théâtre quand t'auras le temps, là. Tu finis ça, viens me donner un coup de main, s'il te plaît. Pas de problème. Je me demande combien de temps il va être capable de continuer comme ça. À date, il est pas mal impressionnant. Je me demande où il prend toute son énergie, en tout cas. Dans le chromosome de son père, peut-être? Pour moi, c'est dans ses céréales. Qu'est-ce que tu fais? Je niaise. J'étais assistante monitrice en chef pour l'atelier de la piste cyclable, mais à cause de la pluie, il a été annulé. Je sais pas quoi faire de ma journée. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je remplis ma fiche d'évaluation Quelle fiche d'évaluation? pour l'atelier de Lorraine. Puis c'était fun? Super. Mais là, j'essaie d'écrire un commentaire, puis je peux pas me concentrer quand tu me parles comme ça. Est-ce que t'es encore fâché contre moi? Non, vraiment pas. Je veux juste finir ça, c'est super important. C'est quoi? Un instrument. Ah ouais? Lorraine voulait nous montrer qu'on peut fabriquer un instrument de musique avec n'importe quel objet de la vie courante. Les limites, c'est notre côté rationnel qui les impose à notre esprit. Quoi? Ah, laisse faire. Non. Hey, donne-moi ça. T'aimes Laurent? Chut, pas si fort. Elle, ça n'a pas d'allure. Mais c'est pas de tes affaires. Elle Là. a 17 ans, t'en as 12. Puis, qu'est-ce que ça fait? Mais c'est presque une femme. Mais puis, T'as même pas de barbe, là. tout est relatif dans la vie. Non. Mais question de perception. Non plus. C'est quoi le problème? Hein? Le problème, c'est que tu vas te faire niaiser si tu fais un move. Mais t'as plus de chances de recevoir un courriel de Monsieur Patate que de sortir avec Laurent Guenel. Puis tes parents, eux autres? Hein? Mes parents? Mais leur différence d'âge est bien plus grande. Mais oui, mais- Puis regarde, c'est la même affaire que Laurent puis moi, là. Ton père était le prof de ta mère. C'était à l'université. Ma mère était adulte, puis leur différence d'âge paraissait pas autant que vous deux. Tu dis rien, OK? Là, mon beau Xavier, tu finis de remplir ta fiche? J'ai coché excellent à toutes les questions. Cool, merci. J'ai mis un commentaire au verso. Tu peux le lire. T'es un amour. À la prochaine? À la prochaine. Puis, encore des doutes? Non, non. Tu dis rien à personne, OK? Non, non. Je peux entrer? Oui. Il est temps. Je vais te parler, justement. Viens t'asseoir. OK, ben j'aurais justement un petit changement par rapport à l'atelier cet après-midi, mais je me suis déjà On arrangée. va commencer par parler de celui que tu viens de donner. Hein? OK, super. Ben ça, c'est la fiche de Xavier. Il y a un petit... Ça en fait au moins un qui a aimé ça. Les autres ont détesté ton atelier. C'est une farce?
Il y en a même 2 qui sont venus me voir pour se plaindre. Se plaignent de quoi? Ils connaissent rien à la musique. Mais justement, ils s'attendaient à apprendre des vraies affaires de musique. Là. C'est juste une approche différente. Là. Je veux leur faire prendre conscience de leur environnement sonore, puis leur faire découvrir que la musique est un tout. Ouais, qui c'est vrai, ils m'ont tout expliqué ça déjà. Ben, en tout cas, à New York, c'est comme ça qu'on enseigne la musique en ce moment. Hein. C'est pas de ma faute si je suis une musicienne avant-gardiste. Je comprends tout ça, là. Je suis sûr que ton approche est valable, mais ça marche juste pas avec nos campeurs. OK, mais... Ils aiment pas ça, Laurent. À partir de cet après-midi, là, je veux que tu reviennes à un enseignement plus classique. Mais là- C'est pas pour rien que j'ai engagé une vraie musicienne. Bon, je viens de trouver les ballons puis les bâtons qui nous manquaient. Imagine-toi donc que la prof de musique a fait faire ça à ses élèves. Ah, mais c'est pas de sa faute, hein. C'est la tendance à New York. Quoi? Ben, c'était dans un bac. Je pensais que ça s'en allait à récupération, hein? Oh, franchement. Mais la prochaine fois, arrangez-vous donc pour que ce soit plus clair, hein? Hey, bon, honnête, hein? Laisse la faire, là. Je vais juste te donner un petit cours rapide, là, puis on va faire un plan d'atelier ensemble. Oublie ça, là. Je suis pas musicienne. L'atelier cet après-midi pour les flots de 8 à 10 ans, là. Ils ont juste besoin de savoir une couple de notions de base. Je comprends, mais je te dis que ça me tente pas. J'ai parlé à mon père tantôt. Il est très, très déçu que l'activité d'aménagement ait été annulée. Il va faire voter un budget à la ville pour l'achèvement de la piste cyclable. OK. Tu trouves pas que c'est une bonne nouvelle? Ben oui, c'est certain, mais pourquoi tu me dis ça tout d'un coup, là? Parce qu'ils vont sûrement engager 1 ou 2 jeunes pour aider l'école bleue. Le travail va se faire à la fin août, puis ça va durer une semaine. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Ben, c'est sûr, mais... Bon, ben, remplace-moi cet après-midi à l'atelier, puis je vais dire à mon père que t'es la meilleure candidate. C'est quoi ta réponse? M'intéresse pas ton marché. Est-ce que je peux te parler 2 minutes? Non. 30 secondes d'abord. 15. OK. Je sais que c'est pas de mes affaires, là, puis tu t'en rends sûrement pas compte, puis t'as sûrement pas des mauvaises intentions, mais 5 secondes. fais juste attention aux gars plus jeunes. Quoi? C'est pas long qu'ils s'imaginent des affaires. C'est elle qui t'a parlé de ça, là? Qui ça, elle? Marjorie, fait pas semblant. Non, Marjorie, rien à voir là-dedans. Mais arrête de me niaiser, il y a juste elle qui est au courant. Allô? Donc, c'est sérieux, là, ça se peut que tu fasses un move? Ben, d'après toi? Oui. Ben, bravo, Nicole. Oui, mais tu vas faire ça quand? Pourquoi tu me demandes ça? Aujourd'hui, quand même. C'est tellement pas de tes affaires. Je veux dire qu'elle va faire ça aujourd'hui. Hey, pour ton affaire de job tantôt, là, je voulais juste te dire que Wow, bravo. Tu viens de me trahir 2 fois en 1 heure. De quoi tu parles? Pourquoi t'es allée bavasser à Nicole, là? C'est rendu ta grande amie? Moi, j'ai bavassé quelque chose à Nicole. Ah, fais pas semblant, tu lui as parlé de Pedro. Mais voyons donc, j'ai rien dit à personne. Ah non? Puis comment ça se fait qu'elle est au courant, d'abord? Je le sais-tu, moi? Peut-être qu'elle t'a entendu quand tu me l'as dit tantôt. Non, 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 non. Il y avait personne dans le hall quand je te l'ai dit. Bon, ben, pense que tu veux. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Fait qu'en plus de me laisser tomber pour l'atelier, tu vas parler de mon kit qui a la pire tache de Valmont. C'est quoi ton but? OK, t'es vraiment fru. Ouais, mais je le serai pas encore longtemps. Sais-tu pourquoi? Pourquoi, Laura? Parce que je le manquerai pas, mon pique-nique avec Pedro. C'est pas moi qui vais le donner, cet atelier-là, certain, hein? Bon, tant mieux pour toi. Maintenant, tu vas me laisser parler parce que moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Ah ouais? On aurait besoin d'aide pour superviser le dîner. Marjorie, je sais que tantôt, tu m'as dit que... Oui, faut juste que je lui dise quelque chose, puis j'arrive. Cool, merci. Puis, Laurent, tu peux rester ici. Jeff m'a dit que t'avais du travail à faire. Ouais, c'est bon. Puis, je voudrais pas avoir l'air de faire la police. Bon, t'es venu me surveiller, c'est ça? Jeff veut juste être sûr que ça avance puis que tu vas revenir avec une version améliorée de ton atelier. Oui, ça va être prêt, pas de problème. Bon, ben, parfait. Tantôt. Bon. Comment ça se fait que tu m'as pas trahi? Je voulais juste te dire que j'ai pas vraiment aimé ta petite tentative de chantage tantôt. Je suis capable de me trouver du travail tout seul. J'ai pas besoin de toi ni de personne d'autre pour me faire engager. OK? Parfait. T'enverras ton CV au maire. Qui est aussi un père qui respecte beaucoup l'opinion de sa fille unique. Bonne chance. Ah non, mais j'y pense. Non, dans le fond, t'as vraiment des chances de travailler pour la ville, là. Il y a un nouveau programme d'aide pour les jeunes décrocheurs. Si t'aimes ça, ramasser les caca de chiens dans les parcs ou pelleter des marmottes écrasées sur le bord de la route.
Ma boîte à lunch est ouverte seule. Là. Elle m'a fait la même chose hier. Là. Je pense que j'ai un peu trop rempli. J'aurais dû te croire. De quoi tu parles? Mais elle t'aime, puis je pense qu'elle va faire son move aujourd'hui. Quoi? Hé, Nicolas, je peux te parler de ça? Oui. Attends-moi. Comment ça se fait que t'es au courant pour le kick de Laurent? Je connais le gars. Tu connais Pedro? En fait, je dis que je le connais, mais j'en ai juste entendu parler. Ah, puis j'ai entendu dire que Laurent le trouvait cute, là. Excuse-moi, mais il faut vraiment que j'aille rejoindre mon oncle. Attends-moi! Tu t'en vas où? J'ai oublié de me laver les mains. Je vais t'en apprendre quelque chose. Oh non, qu'est-ce qu'il y a encore? Marjorie vient de me dire que Laurent a changé d'idée. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais elle a mieux attendre une couple d'années avant de sortir avec toi. Tu sais, elle a peur de se faire niaiser, ça sort avec un gars de 12 ans. Dans 4 ou 5 ans, votre différence d'âge va moins paraître, puis ça va être correct pour elle. OK, c'est parfait. T'as pas l'air déçu. Non, je me dis que c'est sûrement mieux de même. Ah, puis Laurent aimerait mieux que tu lui en reparles jamais. Elle veut que vous fassiez comme si de rien n'était. OK, ça me dérange pas. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est Marjorie qui m'a dit ça. Marjorie? Elle est au courant de tout ça? Oui, mais c'est la seule. Ah, puis elle va garder ça pour elle. OK, c'est bon. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Puis t'as l'air content. Ben, je sais pas si je suis prêt tant que ça à avoir une blonde, là. Ça te tente-tu qu'on dîne ensemble? Va te laver les mains, je t'attends. Sont déjà lavés, en fait. OK, donc tu te cachais de l'oral. Est-ce que je peux te parler 2 secondes? Ben oui, qu'est-ce qui se passe? Je file vraiment pas. Peux-tu t'asseoir? Non. C'est pire quand je m'assois, là. Je pense que je vais avoir la gastro. Ah non, je pensais qu'on s'en sortirait. Désolée. Mais non, c'est pas de ta faute, là. Mais tu sais, t'es en contact avec Sam ou Harry? Là? Non. Non, mais j'ai vu Marjorie, puis je pense que Samuel lui a transmis. Elle est malade, elle aussi? Non, pas encore, mais quand je l'ai vue, elle avait vraiment très mal au ventre. Ah... Tu sais que je fais vraiment pas semblant. Hein. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que t'aurais pu penser que je suis fake pour protester. Protester contre quoi? Ben, parce que tu m'avais demandé de revoir mon atelier pour l'après-midi. Non. Bon, ça, c'est l'atelier que j'ai préparé sur l'heure du dîner. Mais là. Bon, ben, je vais te le laisser pour la personne qui va me remplacer. Dis-moi pas que t'as la gastro. Ça va mieux, toi? Comment ça mieux? T'avais pas mal au ventre? Non. Pourquoi? Quand ça? Bon, désolée, mais moi, faut vraiment que je rentre chez moi. Oh non, pauvre toi. Hey, obligé d'annuler ton pique-nique trash avec ton beau Pedro. Oh, tu parles d'un mauvais timing, hein? Hey, avais-tu fini par trouver quelqu'un pour te remplacer? Ah, oups. Oh, j'espère que je viens pas te dire quelque chose qu'il fallait pas. Oh, je suis vraiment désolée. Je te rappelle que ton atelier cet après-midi est à 2 heures. Je sais pas encore ce que je veux faire, là, mais ce qui est sûr, c'est que je veux profiter de cette année-là pour faire un paquet de choses. C'est quoi le premier item dans ton paquet de choses? Peut-être voyager. Ah ouais? Dans quel coin? Je sais pas. OK. Bon, deuxième item sur ta liste? Peut-être un stage? Quel genre de stage? Ben, je dis un stage, là, mais ça peut être du bénévolat aussi. Ah, c'est toujours des belles expériences, ça, hein? On apprend à mieux se connaître, puis ça, c'est jamais perdu. Ouais, j'imagine. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur ta liste? Ben, vite de même, non, là. C'est ça que t'appelles un paquet de choses. Hey, c'est pas des cols, les questions que je te pose, hein? J'essaie juste de comprendre ce qui te bug, là.
pas compliqué, là. Et je trouve ça plus angoissant que je pensais, là, de me retrouver devant rien. Ben, je suis sûre que j'ai pris la bonne décision, là, mais on dirait qu'il y a comme trop de possibilités. Puis j'aime pas ce que les gens me disent. OK, désolé. Ah non, pourquoi tu me juges pas? Ah, il y en a qui te jugent. T'aurais dû entendre Laurent. Ah, regarde, occupe-toi pas des autres, hein? C'est ta décision, c'est ta vie. Tu as pris la bonne décision, maintenant, assume-la. Mais si je peux me permettre, à ta place, j'essaierai de me trouver du travail pour faire un petit peu d'argent. Ouais, ça aussi, ça fait partie de mes plans pour mon année sabbatique. Pour ça, tu serais bien plus autonome l'année prochaine. Tu pourrais choisir ton cégep, prendre un appart, tout ça. Ouais, c'est vrai. Attention quand même. À quoi? Ben, il y en a qui ont fait comme ça. Qui n'ont pas été capables de retourner à l'école une fois qu'ils ont commencé à faire de l'argent. Hein. Bon, mon oncle avec ses gros sabots. Non, c'est vrai, Reda, là. C'est un vrai piège. Et tu commences à faire de l'argent, tu y prends goût. Ça dure une couple d'années, puis à un moment donné, tu te rends compte que t'as pas accès à des emplois aussi satisfaisants que si t'étais allé te chercher un diplôme. Ben, je comprends ton point de vue, là, mais ça m'arrivera pas. Jamais trop tard pour changer d'idée. Tu pourrais te prendre une couple de cours à l'automne. Tu vas voir ce que t'aimes le plus, puis au pire, ben, tu vas voir ce que t'aimes pas. Mais tu sais, tu vas avancer, tu vas te rapprocher d'un diplôme. Moi, c'est pas comme ça que je vais avancer. Au contraire, c'est en prenant une pause puis en faisant autre chose. Bon, si t'es sûr. Wow, ça va, Théo? Ah, tu t'es ce contrôle. La fatigue commence à se faire sentir. On parle toute la mobilité des mains. Bon, mais la journée s'est bien passée, finalement. Ah ouais, à part 7 ou 8 trucs majeurs, tout était parfait. Ah, ouais, tu mets tes pépéronis sur le dessus, toi? Bon, qu'est-ce qui va me sortir encore? Non, mais c'est pas logique, Jeff, là. Ben vas-y, explique-moi ta logique pizzerienne. C'est pas ma logique, c'est la logique. Ben ouais, c'est ça. Bon, notre Théo qui se réveille. Hey! Non, je dormais pas, là. Je faisais juste m'étendre. Ah ouais? De quoi on parlait? De pepperoni? Ah, tu vois, t'as pas confiance à ton fils. Ah non, ça c'est complètement faux. En tout cas, mon Théo, moi, je te lève mon chapeau. C'est toute une journée de camp que t'as traversée, là. C'est vrai ça. Très impressionnant. Vraiment. C'est pas que je doutais de tes capacités, là, mais... Mettons que tu t'en étais mis un petit peu trop sur ses épaules. Bon, Théo, cette pizza-là, c'est pour toi. Oui, c'est parce que c'est toi qui vas décider si tu veux tes pepperonis par-dessus ou en dessous du fromage. Toi, je vais m'en occuper. Ça va faire tellement assez fait pour aujourd'hui. Oh oui, là, t'as travaillé plus que nous deux réunis, fait que... Ouais, ben justement, j'ai le goût d'une vraie bonne pizza, là, pas une affaire faite par deux amateurs, pas de talent. Ah ouais, c'est calme, allez vous reposer. OK. Je te le dis, c'est dans son ADN. Oui, ça a l'air à ça, ouais.